Bonjour, bien le Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle interview aussi, On va interviewer ce mec-là, qui s'appelle Chaga. Et pour ceux qui savent pas ce qu'il fait, un extrait. Petit extrait. Loin déjà, peut-être que quand le son sortira, je serai loin déjà. Bébé, loin de toi, loin de toi. Toi et moi c'est fini, je suis loin déjà. Bébé, loin déjà. Voilà, c'est bon, je pense. Oui, voilà. Première question, est-ce que ça va? Non, j'ai froid. Ok, c'est très honnête. Parce que la raison est, comme vous savez, que j'ai retiré mon pull parce que je le mets tout le temps Ouais. pour paraître plus stylé avec ma tenue. Voilà. Du coup, j'ai froid. Non, mais en vrai, ça va, ça va. Sinon, ça va. Présentons en quelques mots pour une personne qui ne te connaîtrait pas. Je suis un artiste qui fait de la musique entre rap, pop et rock et électro. Je n'ai pas de barrière. Voilà, je me résumerai comme ça. C'était quel genre d'ado, d'enfant? Je suis toujours un ado slash enfant. Non, mais... bah, c'est simple, en vrai j'ai écouté plein de musique. Je jouais au foot. Musique et foot c'est plus collège. Et lycée, j'ai commencé à pas mal sortir. Voilà. Je résumerai ça comme ça. Le premier test que tu te souviens avoir écrit, c'était sur quoi? Ça, je m'en souviens très bien, c'est tendu. Oh là là. Je sais pas si je peux vraiment le dire en plus en caméra, mais pour résumer, sans trop passer pour un taré, c'était un texte que j'ai écrit avec mon meilleur... Enfin, mon texte de rap, hein, je dis. Parce qu'avant, j'ai écrit d'autres chansons, genre plus de rock et tout. Mais mon premier texte de rap, c'était avec mon meilleur pote, qui ne fait pas du tout de rap. Et on avait raconté une soirée bien arrosée, vraiment très arrosée. Et on l'avait écrite en chanson, mais c'était vraiment nul quoi. Genre, j'ai retrouvé la vidéo sur mon MacBook, genre, de ce moment-là où on est tous les deux et tout. On a vraiment des têtes d'enfants et on est horrible et le texte est affreux. Genre vraiment, c'est énorme dossier. Genre si quelqu'un pirate mon ordi et que je devienne star un jour, je suis mort. Je suis KO, c'est fini. Alors, tu te rappelles qui était la première personne à qui tu as montré tes textes ou fait écouter ta musique? Je pense que mes premiers textes, ça devait être mes parents, je pense. Ça change pas trop, en vrai j'aime bien leur montrer les musiques. C'est un bon test. Ou alors peut-être, quand j'avais un groupe de rock, peut-être ça devait être mes potes du groupe de rock. C'est possible. Un des deux, j'avoue, je sais pas. Est-ce que tu joues d'un autre instrument que la guitare? Vite fait. Genre un tout petit peu de batterie, j'ai appris sur le tas un peu, genre comme ça parce que je kiffe. Mais c'est pas du tout pro quoi, c'est genre c'est pour le kiff. J'avais commencé le saxophone il y a 2 ans, je kiffais de ouf et juste c'est trop bizarre, j'ai arrêté au bout d'un moment, 2 semaines tu vois, et j'ai jamais réussi à reprendre. Genre vraiment du coup il est toujours chez mes parents plein de poussière genre. Mais j'ai hésité à le vendre, j'ai commencé à poster des annonces et tout, mais en fait je me suis dit un jour je le réutiliserai. Okay. Genre un soir ça ira pas dans ma life et je serai là en mode putain, faut trop que j'aille jouer du saxophone sous un pont. Ouais exactement tu vois. Exactement. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ta première guitare? Ouais, c'était une Squire noire et blanche, et des trucs, des petits packs pas chers pour débutants, et ouais, c'était ça. T'avais Et quel âge? je devais avoir 13 ans, je pense, ou un peu moins, là. 12 ans, je dirais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'est venu en premier, écrire des textes ou jouer d'un instrument? Jouer d'un instrument. Les textes, ça demande un peu plus de maturité, du coup, c'est venu un peu plus tard. Ouais. La musique, elle a toujours fait partie de ta vie. Est-ce que genre t'avais des proches qui étaient dans le milieu ou tu t'y es mis Non, je me suis mis, je sais pas trop du tout, justement, je suis vraiment parti avec zéro contact. Et c'est vraiment par la passion, en fait, mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique. Je pense que c'est lié, tu vois, évidemment. Parce qu'ils m'ont tout de suite fait découvrir des trucs, parce que comme ils kiffent ça. Mais non, sinon, ils bossaient pas dans la musique et j'avais vraiment zéro contact quand j'ai commencé. Et voilà. Comment tu définirais l'impact que la musique a dans ta vie? C'est du bombe atomique, 100%, impact direct dans ma gueule. Bah, c'est vraiment, je suis un peu obsessionnel avec la musique, j'avoue, j'en écoute beaucoup. Je pense comme n'importe qui, après, il y a beaucoup de gens à qui ça fait ça, tu vois. Mais ouais, j'en écoute énormément et bah, c'est ma vocation, quoi. Enfin, je sais que c'est le seul truc que je veux faire dans ma vie, donc en vrai, c'est primordial, je dirais. Le mot, c'est primordial, ouais. As-tu des hobbies en dehors de ça, d'autres sans intérêt? Bah, j'aime bien sortir en vrai, même si je sors un tout petit peu moins là. J'essaie de travailler un peu plus, mais ouais non j'aime bien sortir avec mes potes et tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme hobby? Attends.
putain, c'est triste. Ma vie est d'une tristesse. Waouh. Non, c'est déjà pas mal. Là, c'est déjà pas mal. Je crois que je suis vraiment obsédé par ça et du coup, je fais pas grand chose d'autre. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues, faire le con et tout. Faire le con, c'est un hobby que j'aime bien faire en vrai. Ouais. Faire chier mes potes et tout. Ouais. Comment tu t'es lancé? J'étais au Cambodge à l'époque pour mes études en fait. J'ai fait des études là-bas. En fait, j'ai eu pris le temps, comme tu sais, quand t'es à l'étranger, t'as un peu le temps de faire le point sur ta life et de te dire putain, qu'est-ce que je veux vraiment faire et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup et j'ai commencé à me dire putain, en vrai, j'ai envie de faire plus de musique pour la passion. Du coup, j'ai fait un clip avec un mec là-bas. En fait, ce clip, il m'a tellement fait kiffer. Et j'ai eu les premiers retours de mes potes et de certains potes de potes, tu vois. Je sais pas, rien que là, j'ai 20 commentaires sur ce clip qui sont ultra positifs. Il y a même des gens que je connais pas. Et je me suis dit, attends, mais il y a un truc à faire en fait, tu vois. Et du coup, en rentrant à Padam, je me suis chauffé, je me suis dit, vas-y, on y va. Et ouais, j'étais avec un pote qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Nathan, big up. Et du coup, c'était cool parce que je me suis chauffé avec un pote aussi, tu vois, qui était là pour... on se captait, on commençait à réfléchir, alors qui on contacte, parce qu'on connaissait personne, on était là en mode, bon allez, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Et du coup, ouais, je dirais que c'est comme ça. Comment parler de ta rencontre avec Yohan, le producteur? Qui est dans la chambre d'hôtel comme un gros flemmard, là, qui n'est pas venu. Ouais, Yohan, comment c'est... en fait, c'est marrant, c'est une pote de collège à moi, que j'avais pas vu depuis longtemps, enfin que je captais plus trop après le collège, qui en 2018, donc genre peut-être 10 ans après le collège, j'en sais rien, un peu moins, genre 8 ans après le collège peut-être, je sais pas, nous a mis en contact parce qu'elle était au conservatoire avec lui. C'est vraiment un hasard quoi, une rencontre en commun et il m'a dit ouais, il y a un producteur, il est chaud, il a fait plein de trucs aux États-Unis et tout, machin, je lui ai montré tes clips et il trouve ça pas mal, il y a un truc à faire. C'était pas ouf hein, ce que je faisais à l'époque, c'était vraiment le mec, je sais pas comment il a repéré ça, tu vois, j'étais en mode ok. Et moi j'étais en mode vas-y grave et tout, et en fait on s'est capté, on a fait un premier son et on a trop kiffé en fait, ça a tellement matché amicalement et artistiquement que on s'est vraiment pas quitté quoi, là ça fait 4 ans, on est inséparables quoi. Donc ouais, super rencontre quoi, gros big up Yohan. Du coup, tu as sorti ton premier album, Rien n'a fêté, en juin dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est un projet où je parle vraiment de mon quotidien et de celui des gens qui me ressemblent un peu et qui peuvent ressentir la même chose que moi. Donc voilà, on est une génération un petit peu fucked up où on a conscience qu'on vit dans un monde un peu bizarre, qui part en couille sur certains points. Il y a des trucs super cool dans notre génération, dans notre monde et tout, mais il y a des trucs aussi super chum et c'est un peu ce mélange-là, tu vois. C'est ressenti positif d'amour et d'amitié, plus c'est ressenti de waouh, il y a une épée sur notre tête un peu, genre on sait pas quand ça va péter, mais ça peut péter à tout moment. Il y a des guerres qui se déclarent, des trucs, des machins, enfin tu vois. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu mettre dans cet album, dans un prisme personnel de ma life quoi. C'est quoi les thématiques justement qui te tiennent le plus à cœur dans l'album? La thématique c'est vraiment les excès, je dirais un petit peu. Dans cet album-là, en tout cas, c'est ça. Les excès en amour, les excès en sortie, les excès du monde extérieur aussi, sur l'impact que ce monde il a sur nous. C'est un peu ça la thématique, je crois. Et aussi la quête de sens. Ça m'a travaillé un peu. La chanson dont t'es le plus fier? Je pense que c'est Rien à fêter en vrai. La vérité c'est qu'on est menotté. Alors on fait la fête même s'il y a rien à fêter. Rien à fêter parce que déjà j'ai mis du temps à l'écrire, donc c'est vraiment ça a mis des mois en fait. Donc c'est assez particulier parce qu'il y a eu une première version, c'était juste un guitare-voix et c'était pas le même texte. C'était le même thème mais sous un autre angle. Je parlais d'une fille un peu matrixée par les réseaux, mais du coup c'était pas moi, tu vois. Et au final ça a évolué en texte vraiment sur moi. Après évidemment il y a le feat avec Gringe que j'aime trop et le feat avec Kalika aussi que j'aime trop. C'est quoi la punchline de tes sons tout confondu préférés? Je crois que j'aime bien influencé par les influenceurs, on sait plus trop ce qu'on a au fond du cœur. Je crois que je l'aime bien celle-là. C'est peut-être pas ma préf, parce que je mets souvent du temps à réfléchir à ces questions-là, mais là tout de suite je te dirais ça. Tout à l'heure tu parlais de tes feats. Ouais. Pourquoi Kalika? Pourquoi C'est les seuls qui m'ont accepté. Non, Gringe en fait, Yohan il a fait 4 prods sur l'album de Gringe, donc c'est comme ça qu'ils se connaissent. Et du coup il a montré mes sons qui étaient en cours, genre Rien à fêter et je sais plus lequel, avant que ça sorte évidemment, à Gringe, quand j'étais au studio. Et du coup il a kiffé et tout, il était chaud qu'on se capte et voilà, qu'on s'est capté. Après moi on avait fait un premier son
qui est pas sorti. Mais je crois qu'il était pas forcément fan de tout le son, enfin de son couplet et tout, je crois. Et du coup, moi j'avais un couplet-refrain que j'aimais trop et que j'avais pas sorti. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, franchement, ça tirait grave bien, je pense. Si t'es chaud, si ça te parle. Et il a kiffé, il l'a écrit genre il s'est appliqué de ouf et tout. Enfin, je suis trop content de comment ça s'est fait, tu vois. Et Kalika, c'est moi qui lui ai envoyé un message parce que je kiffais ses sons. Et après on s'est capté, j'ai fait du son avec son producteur. Et après voilà, on s'est retrouvés là, enfin on est devenus potes et du coup après c'était un peu évident qu'on allait faire quelque chose. Et moi j'avais composé une chanson à la guitare et je lui ai envoyé la note vocale juste du guitare-voix. Et je lui ai dit franchement je te vois grave dessus si ça te parle et elle m'a dit ouais de ouf, elle a kiffé et voilà. Pyromane, t'es pyromane, je veux pas cramer. Pour toi, je veux pas canner. Que récemment, t'as fait un concert à la Puma. Ouais. Comment tu l'as vécu? C'était pété. C'était nul. Non, en vrai, c'était chambé. Franchement, c'est mon meilleur concert. De loin, mais genre vraiment incroyable. Parce que déjà, comme tout le monde venait pour moi, c'est facile entre guillemets parce que les gens ils sont là pour toi. Ils ont tout donné, tout le monde chantait les paroles. C'était waouh quoi. En plus, c'était complet, donc vraiment, mais. C'était impressionnant. Les gens, ils ont gueulé et tout, genre. Wow, c'était barbare comme ambiance. Mais vraiment ouf, quoi, genre. Ah bah le voilà. Regardez-le qui arrive. Incroyable. Putain, il nous a trouvés, quoi. Oui, bien sûr. Ça va, mais je vous connais pas, qui êtes-vous? Désolé, je viens squatter, mais je m'ennuie. Pas de soucis. Non, mais il n'y a pas de soucis. Il y a une chaise bizarre. Par contre, il faudra poser une question à Johan. C'est le. Alors, Faut inventer une question. Ah, je vous ai mis en panique là. Il y avait de la lumière, je suis venu quoi. Alors, en septembre, tu as tourné un clip. Le morceau, c'est To Place at Home. Ah ouais, Avec des ton marques. accent. Pas trop marrant. Comment tu as vécu cette expérience? Franchement. Comment ça s'intègre dans l'imaginaire d'un autre artiste? Ah, c'est intéressant. En vrai, c'était marrant parce que c'est venu d'une connexion aux États-Unis grâce à Yo. Et on m'a proposé, on m'a dit ouais, il cherche un beau gosse français, vas-y. Et j'ai dit vas-y, ok, ça me va. Non, en vrai, c'est ça. Moi, je suis arrivé, je savais pas à quoi m'attendre et tout. Et c'était une bonne expérience. En vrai, c'était cool parce qu'ils étaient trop sympas. Vraiment trop choupi, c'était la meuf qui chantait, puis il y avait son daron qui était là aussi, trop mignon, genre c'était hyper attentionné, hyper honoré de ma présence et tout, et moi aussi en fait je redoutais un peu le truc et au final ça a glissé, trop sympa, on s'est trop marré et tout. Et en fait moi j'ai un petit rêve secondaire, c'est de jouer dans des films, donc ça m'a un peu, tu vois, ça m'a un peu préparé entre guillemets à une toute petite échelle parce que ça reste un clip et tout, mais voilà quoi, ça m'a fait kiffer, j'ai kiffé. Me mettre dans le cadre. Ouais, c'est bon, t'y es. Ah ouais, merde, désolé. Est-ce qu'il y a une personne que vous avez en tête qui n'a pas encore percé et qui pourrait aller loin? Ça dépend ce qu'on appelle percer, mais Percer pour pour toi, moi, c'est genre, genre. ouais, ça veut dire quoi percer? Ouais, Angèle qui ou- commence à avoir beaucoup de visibilité. quoi. Déjà Kalika, je pense qu'elle va aller encore Ouais, plus moi, loin. je pense. Moi je pense à elle direct. Et, Ouais, enfin, c'est assez magnétique. Ouais, de ouf. On est C'est un fans. peu une évidence quand il y a un Grave. De ouf. je pense. Ouais. on a vu que t'étais tatoué, est-ce que t'as des tatouages honteux? J'ai pas de tatouage. Non, j'en ai un sous la fesse, donc je peux évidemment pas vous montrer. C'est vrai. Et ouais, j'ai un logo de Batman. Ça aurait fait du bien. C'est grave. On aurait mis en titre Ouais. les fesses de En négatif. Ouais, je suis mort. Mais ouais, du coup, j'ai le logo de Batman sous les fesses. Alors j'en suis fier. C'est un tatouage que j'ai fait avec mes anciens colocs. On l'a fait à 4. Et j'avoue, c'est moi qui ai la meilleure place. Ils ont fait genre sur le pied, sur la hanche et tout. Et moi, je dis sous les fesses, ma gueule. Direct. Est-ce que Et tu pourrais ouais. pas t'engager, faire un pacte avec nous tous, que pour ton premier Bercy, Ouais. tu t'engages à montrer ton tatouage Ah sur grave, la face. pas de soucis. ouais, ça marche. Devant 3 personnes, ça me gêne, mais devant 10 000 ou je sais pas, 10 000 personnes, il y a Ah pas bon de bah soucis. alors pour ce soir arrête sinon. T'imagines? Ok, personne me connaît vu que je suis la première partie, mais attendez, j'ai pas. Incroyable. Vraiment, Oui, il faut les gars. incroyable. Putain, c'est très beau. Alors, on t'a menti. C'était pas la dernière question. Ah, mais oui, mais c'est trop tard là. C'est fini. Hein. Non, je rigole. Le monstre. Non, action ou vérité? Ok, vas-y. Du coup, action ou vérité? Ma vérité, direct. Ouais, t'as cru Est-ce j'allais que faire 200 pompes devant la gare de Rennes. Est-ce que tu es capable de faire l'action mystère? C'est quand même vraiment. Putain, c'est quoi cette Ouais, merde? Ah, c'est vas-y, je là, fais l'action merde. mystère, putain. Est-ce que tu
peux chanter à ta façon. Allez, bâtard. Tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Ok, je connais qu'une parole de cette chanson. Ah ouais, c'est ça. On fait une armo. Ah merde. Vas-y, on fait une petite armo tous les deux. Ok, Vu mais que t'es là, je tu connais peux pas ça. les paroles. Ok. Non, on fait juste. Alors, on fait tourner des serviettes. Non, on fait tourner des serviettes. Ok. On fait quelle fréquence? On fait la bémol triple mineur. Triple X, vas-y. Et on fait. Et on fait tourner des serviettes. Voilà. Ça vous a plu? On la chantera à Bercy celle-là. Pendant Toi, je Batman pendant qu'on et, mange mon tourner cul, on serviette. chante ça. Ouais, ça va coûter un peu cher. Ça. Ok, attendez. Interview chrono. Je suis prêt, total prêt. 2, 3. Dans les 7 noms, tu es lequel? Simple. Maison dans Harry Potter. Cervelle. Réfléchis. Pop, rock ou rap? Pop rock. TikTok ou Insta? Insta. Chien ou chat? Chat. L'eau ou le feu? Oh. Chagapunk ou Chaga? Chaga. T'as aimé cette interview? Ouais. Oh bon, on a pété le score, c'est sûr. Combien? 40. Mais 21. Mais 21. Et bah merci beaucoup. Bonjour, bah merci à vous, c'est trop bien, vous avez fait le déplacement et tout. En vrai. Mais franchement, on a fait des interviews et Ouais, de ouf. celle-ci, moi je prends du. Elle est plus fan. pro Enfin, que- surtout la fin du truc. Merci. Ouais, elle est graphique, franchement, avec les questions. Bon, on arrondit à 22. Hein. Ah non, il n'y aura pas d'arrondissement. Hors de question, putain, elle c'est la meuf pro du truc, c'est genre. Elle était là, elle était en train de dire ouais, Pas de 10.